La naissance du Grand Jolof est marquée par l'avènement de Ndiadiane Ndiaye, qui fut, d'après les sources orales, le premier Bourba Jolof au XIIIe siècle. Ndiadiane, de son vrai nom Ahmadou ibn Abou Bakr ben Omar, chef de guerre almoravide, et de Fatoumata Sall, une princesse alpulaar. En effet, ce dernier est mort lors d'une bataille. Selon la tradition orale, Fatoumata Sall devait se remarier avec Mbarik Bo, qui était un esclave de son père. Alors Ndiadiane ne pouvait accepter que sa mère, issue d'une ligne royale, s'unisse avec Mbarik Bo. Cette opposition l'obligea à s'exiler en pays Waalo. Le mariage de Fatoumata Sall et de Mbarik Bo n'eut lieu que longtemps après la disparition d'Ahmadou, qui avait plongé sa mère dans la plus grande tristesse. Cette union naquit un fils unique, Barka Bo, d'où ici la famille Mbodj, famille Guénion des Braques du Waalo. Ahmadou séjourna 3 ans là-bas. En effet, Ndiadiane a traversé le fleuve pour apparaître à Mengenboy après un long séjour. Il sortait pour réconcilier des pêcheurs qui disputaient à cause du poisson qu'il avait pêché. Ensuite, il retournait dans l'eau. Étonnés, les enfants ont fait part à leurs parents, dont Diao, qui était roi héréditaire du Waalo, avec le titre de Laman, qui signifie en sérère propriétaire du sol. Après plusieurs palabres, Laman Diao et ses intendants résolurent de capturer cet être mystérieux qui est Ndiadiane Ndiaye. Avec l'aide de ses intendants, ils tendent un piège à Ndiadiane en l'attrapant. Après une longue silence, il aurait fallu la perspicacité d'une femme pour le faire parler. Ce fut d'une jolie femme et très intelligente du nom de Bateboy selon la tradition, et qui devint peu après la femme d'Ahmadou. L'élégance et les qualités de cette femme l'avaient fait choisir parmi les autres pour être chargée des soins à donner aux prisonniers. Alors un jour, en lui préparant son dîner devant Ahmadou, elle faisait exprès de poser sa marmite entre 2 mottes au lieu de 3. Après plusieurs glissements de la marmite et vu tous les efforts que Bateboy menait, Ahmadou, qui lui regardait dès le début, lui dit: il te faut 3 mottes pour que la marmite puisse tenir sur le feu. Étonné du fait qu'Ahmadou a parlé, Bateboy appela ses parents et tous les villageois pour leur annoncer la nouvelle. C'est ainsi que le Laman envoya au roi du Sine Maïssa Wali Dionne une mission composée de son propre fils Tanié Diao, qui devait donner des renseignements d'Ahmadou au roi Maïssa Wali Dionne, qui était un marabout mystérieux. Après entendu le récit fidèle, le marabout fut étonné et dit: Ndiadiane Ndiaye, qui signifie en sérère mystérieux. C'est de là que viendrait le nom Ndiadiane Ndiaye, qui signifierait extraordinaire ou mystérieux. C'est ainsi que Maïssa Wali Dionne parla à Tania Diao de dire à son père d'élire Ahmadou roi et se soumettre sans hésitation à son autorité suprême. Cet épisode expliquerait la nomination de Ndiadiane Ndiaye à la tête du Waalo. Quelques années plus tard, un complot fut organisé contre sa personne. Ayant appris cela, il quitta la région pour Jolof. C'est à partir du Jolof qu'il fonda l'empire du Jolof en réunissant les Laman. Le Jolof était un empire situé dans l'actuel Sénégal. Il fut vassal de l'empire du Mali et de l'empire Sangaye. Au XVe siècle, il couvrait la quasi-totalité du Sénégal. Il dominait alors le Fouta Toro, le Waalo, le Kayor, le Bawol, le Sine et le Saloum. C'était un empire prospère. Son économie florissante reposait sur l'agriculture, l'élevage, l'artisanat, le textile, le commerce ultra-chargant. C'est à partir de 1549 que le Jolof entre en déclin.